Bon, la salle commence à se remplir. Je vous propose de débuter. Ça fera venir le monde. Merci à vous tous d'être présents pour ce webinaire sur l'IA vocale qui révolutionne l'analyse des conversations. Je me présente très rapidement. Je suis Chris Nen, en charge du développement commercial du secteur du logement social, entre autres. Et j'ai la chance d'être accompagné par Alia, qui est la directrice du Zion Lab, que je vais laisser très rapidement se présenter. Donc, bonjour à tous, merci Christine. Donc c'est Alia Yacoubi, je suis en charge de l'activité recherche et développement de la société Zion. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter à deux une plateforme où on a intégré dans plusieurs outils d'intelligence artificielle vocale dans le but donc, de révolutionner l'analyse des conversations et la supervision dans les centres d'appel. En avant. Ouais. Très rapidement, pour vous présenter Zion en quelques chiffres, Zion, c'est une entreprise qui date de 2017, donc qui a été créée en 2017, qui a pour objectif de révolutionner la relation client grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on compte aujourd'hui 90 collaborateurs qui sont soit des experts de la relation client, soit des ingénieurs en intelligence artificielle. On compte aujourd'hui 50 clients grands comptes, dont 6 bailleurs sociaux, donc ça fait plus de 10% de représentation des bailleurs sociaux. On est présent dans 5 pays européens. Euh, on est présent dans 5 pays européens et donc du coup, on a une plateforme qui est multilingue et on traite plus de 15 millions d'appels par an à travers 120 callbots qui sont en production, soit plus de 2 callbots par client. On propose deux types de solutions. La première étant des bots conversationnels qui permettent d'automatiser un certain nombre de demandes. Et c'était l'objet du webinaire de ce matin qui avait lieu à 10h30 et pour lequel vous aurez l'opportunité de visionner les replays si ça vous intéresse et que vous n'étiez pas présent ce matin. Les replays seront disponibles de mémoire semaine prochaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous transmettrai le lien vers le replay. Une solution d'analyse des conversations clients dont on va parler aujourd'hui, qui permet d'avoir une optimisation du parcours client des gains de productivité, avec des formations sur mesure des collaborateurs. Du coup, je te laisse la parole. Donc, on est parti d'un constat aujourd'hui. Donc, comme a dit Christine, chez Zion, on a commencé par s'intéresser à la partie automatisation des appels dans les centres de contact. Donc, on a réussi à automatiser en moyenne 30 à 40% de traitement des appels de bout en bout, c'est-à-dire vraiment des traitements qui commencent par le bot et qui finissent aussi avec le bot. Aujourd'hui, donc depuis quelques temps, on a fait le constat que ces outils-là d'intelligence artificielle et d'automatisation peuvent aussi s'appliquer à d'autres types d'usages qui sont aussi liés à la relation client et au centre de contact. Donc, le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est que la partie supervision des appels dans les centres d'appel reste entre guillemets un point fastidieux, une tâche très fastidieuse dans les centres d'appel, surtout que la priorité très souvent est donnée au taux décroché et à la satisfaction des clients. Donc aujourd'hui, les superviseurs et les agents des centres d'appel, ils sont un peu dans ce dilemme où il faut bien évidemment superviser, mais aussi il faut répondre aux appels et traiter au mieux les demandes des clients. Et donc, on se trouve, cette activité de supervision est très souvent passe par un processus manuel, répétitif, qui prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, si un superviseur de centre d'appel choisit donc d'écouter quelques conversations, l'idée c'est voilà, l'activité, elle va au moins la durée des conversations. Il s'agit aussi donc d'une activité
manuel où on a très souvent une grille d'écoute à remplir d'une façon rigoureuse. Et donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les points critiques des conversations. Donc, quand on fait de l'écoute, donc de la double écoute ou bien de l'écoute active à froid, l'idée, c'est de se focaliser sur les points irritants et les points d'amélioration et noter donc manuellement les différents items de la grille d'écoute, ce qui peut prendre énormément de temps. Le troisième constat, c'est que très souvent, c'est incomplet, c'est voire impossible d'avoir une analyse de conversation intégrale, donc de toutes les conversations. Donc, le superviseur se trouve dans l'obligation de choisir, de sélectionner, soit aléatoirement, soit avec d'autres métriques, des conversations à écouter et superviser. Donc, le risque, c'est de à côté de quelques informations qui pourraient être utiles d'un point de vue client, c'est-à-dire d'un point de vue demande des utilisateurs et des appelants, mais aussi d'un point de vue productivité et efficacité des agents. Donc l'idée, c'est d'identifier ces points clés, donc ces points irritants et de trouver une solution. C'est pour ça, donc c'est pour cette raison que Zion propose aujourd'hui, donc après les outils d'automatisation, des outils qui accompagnent le superviseur dans son activité de supervision. Donc l'idée, c'est de transcrire et d'analyser la totalité des conversations qu'on peut avoir aujourd'hui. Une fois qu'on a une transcription qui est fiable et qui est fidèle à ce qui a été dit entre le téléconseiller et le client, donc l'appelant, l'idée c'est d'extraire, de valoriser les données, donc les différentes métriques, les différentes informations pertinentes qu'on peut extraire des conversations, par exemple les mots noirs, les insultes, pour détecter s'il y a une situation conflictuelle dans la conversation. On peut aussi détecter les produits, le motif de l'appel, pourquoi la personne a appelé, il s'agit de quel produit ou de quel service ou de quelle résidence dans votre cas d'usage. Et enfin, donc, la détection des émotions qui va nous permettre de mesurer le ressenti des appelants par rapport au motif de l'appel, mais aussi de mesurer les émotions d'un point de vue téléconseiller. Donc, on va voir ça en détail dans les slides d'après. Donc, pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi on a proposé ce panel d'outils qui sont à base d'intelligence artificielle? Donc, en premier lieu, c'est pour avoir ce qu'on appelle le Customer Insight. Donc, c'est une vue globale sur les données de nos clients, sur les conversations, sur ce qui a été dit, le vocabulaire choisi, les sujets qui reviennent souvent, mais aussi ce qu'on appelle les signaux faibles qui sont donc des phrases, des expressions, des entités qui commencent à apparaître et qui pourraient donc nous amener à prédire des comportements futurs. Si je peux faire une analogie donc par rapport à ce qui s'est passé dernièrement pour la crise sanitaire, les signaux faibles du Covid commençaient déjà au mois de novembre-décembre. Donc, on commençait sur Twitter à parler de ce qui se passait en Chine et certains même data scientists ont travaillé sur la prédictibilité, donc sur comment on peut prédire la propagation de ce virus et même les impacts économiques de cette crise sanitaire. Donc, l'idée est la même. Aujourd'hui, on s'intéresse chez Zion sur les signaux faibles, donc les nouveaux sujets de conversation, les nouveaux mots utilisés par les clients, par les utilisateurs, pour prédire une certaine tendance. La deuxième partie, donc c'est vraiment l'assistance du superviseur dans ses tâches quotidiennes, donc dans sa mission, qui est de booster donc l'efficacité des agents, de choisir les circuits de formation qui soient adaptés au point d'amélioration des agents. Et même, on peut aller jusqu'à automatiser, ça on va le voir en détail après, donc automatiser quelques items de grille d'écoute.
Aussi, on travaille sur la conformité, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les outils qu'il faut, donc des outils d'analyse sémantique et d'analyse de conversation qui nous permettent de mesurer la conformité par rapport à un script qui est lié au métier. Donc, l'IA vocale chez Zion, c'est quoi? Je vais faire donc une petite introduction du lab. Donc, le Zion Lab, c'est une équipe de 15 personnes aujourd'hui chez Zion, qui est constituée de chercheurs, d'ingénieurs en intelligence artificielle conversationnelle. Nous avons aussi une équipe d'annotateurs et d'experts en linguistique qui nous accompagnent dans le traitement de nos données afin d'avoir la meilleure qualité de données possible à donner à nos algos. Donc 100% français, c'est-à-dire tout est fait chez nous, tout est fait en France, tout est fait chez Zion, donc dans nos locaux. Et on s'est attaqué aux 3 briques essentielles pour répondre à ce besoin. Donc les briques technologiques. On va commencer par la première et qui est la plus importante, parce que sans elle, on ne pourrait pas avoir les informations et répondre aux besoins. C'est l'ASR, donc le Automatic Speech Recognition. C'est la partie, donc c'est l'outil qui nous permet de transcrire la parole humaine en un texte brut. Donc l'idée, c'est de maximiser le taux de fidélité de ce qui a été dit, de la transcription vs ce qui a été dit réellement, et de minimiser le taux d'erreur. Si on n'a pas cette base-là, si on n'a pas les bonnes transcriptions, on ne pourra pas extraire les bonnes informations. Donc aujourd'hui, on a fait le choix aujourd'hui chez Zion de faire notre propre outil d'ASR qui soit complètement indépendant de ce qui se commercialise, par exemple sur Google ou Azure, enfin tous les produits, tous les outils aujourd'hui qu'on trouve sur le marché de GAFAM. L'idée, c'est d'avoir notre propre techno qui est nourrie sur nos propres données qui sont très particulières. Ce sont des données orientées relations clients. Qui sont aussi très souvent des données sur un canal téléphonique, donc qui subissent un certain type de traitement qui, des fois, détériore la qualité sonore. Et donc, nous, on a fait nos outils selon ces contraintes de production et ces contraintes de nos clients, donc de notre site. Donc, une fois qu'on a la partie ASR, donc la reconnaissance de la parole, donc la transcription des conversations entre un téléconseiller et un humain, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le NLP, donc c'est une famille d'algos finalement qui traite le texte dans le but donc d'extraire des entités. Par exemple, si on a besoin de vérifier si l'agent a bien demandé l'identifiant qui est donc de 4 chiffres, par exemple, on peut très bien reconnaître les 4 chiffres dans la transcription. On peut reconnaître donc les résidences, le nom des résidences, les adresses, les villes, etc. Donc, le NLP, donc la famille des algos NLP, nous permettent d'extraire vraiment le sens qu'on veut donner à nos données. Et enfin, c'est un peu l'algo, enfin, c'est un peu l'idée aujourd'hui, donc on va se concentrer plus sur cette partie-là, qui est les émotions. Donc, on a travaillé depuis quelques années au sein du Zion Lab sur l'IA émotionnelle, donc une intelligence artificielle qui nous permet de détecter dans la voix une émotion qui est exprimée par un interlocuteur qui est surtout au téléphone. Donc, on travaille beaucoup sur, comme j'ai dit, le signal téléphonique. Alors, pourquoi on a choisi de travailler sur cette partie-là? On a commencé, donc, comme Christine l'a dit au tout début, on a commencé par des solutions d'automatisation, donc des callbots. Et très souvent, les interactions entre les callbots sont très courtes. Donc, dans le contenu verbal, on ne peut rien extraire, c'est assez pauvre comme information. Mais on a remarqué que dans l'intonation, on peut extraire des informations utiles. Et ça a été prouvé dans plusieurs études que les émotions sont très souvent exprimées dans la voix et peuvent être inhibées plus facilement dans le contenu verbal.
Donc, on a commencé par travailler sur les données qu'on a avec les callbots, donc les personnes qui interagissent avec nos bots. On essaie de reconnaître quelle émotion est exprimée. Malheureusement, très souvent, il s'agit d'émotions négatives, donc de colère ou de frustration. C'est normal, on travaille sur la relation client, donc très souvent, les gens qui appellent, ils sont pas de très bonne humeur, c'est normal. Après, l'idée, c'est de restituer ce résultat-là, donc via des dashboards. Euh, Combien de pourcentage de personnes aujourd'hui qui ont appelé le centre d'appel qui sont énervées. Si on peut faire des corrélations, donc si on peut croiser les émotions qu'on a détectées avec les motifs d'appel, les produits, peut-être pour extraire des informations utiles comme ce service-là ou cette résidence en particulier euh, génère des émotions négatives, etc. Donc, si on se focalise, je vais laisser. Ouais, du coup, ce qu'on vous propose là, c'est de réfléchir sur le sujet en deux temps. Donc, un premier pan qui sera le Customer Insight, donc l'analyse des conversations en elles-mêmes, et un deuxième pan qui sera plutôt dédié au quality monitoring et à la formation des conseillers dans le remplissage, entre guillemets, de leur mission sociale. Du coup, je te laisse passer à la slide suivante. Je suis toujours en direct. Ce qu'on vous propose effectivement, c'est d'avoir trois axes de réflexion qui sont ce que ça fait, quel est le rôle de l'IA émotionnelle sur le sujet et comment on peut l'appliquer dans le secteur du logement social. Donc, je vais laisser Alia prendre la parole en premier sur ce que ça fait l'IA vocale pour le Customer Insight. Donc, ce qu'on appelle déjà IA vocal, c'est l'ensemble de ces algorithmes qu'on vient de citer. Donc, l'IA qui nous permet de reconnaître les émotions, mais aussi il y a d'autres algorithmes qui nous permettent de reconnaître, par exemple, tout ce qui est intrinsèque à l'appelant, comme l'âge, une classe d'âge, donc une estimation de l'âge de la personne qui appelle, aussi le sexe biologique s'il s'agit d'une femme ou d'un homme ou autre qui appelle le centre d'appel. Donc l'idée c'est de faire du profiling, du speaker profiling de l'appelant, mais aussi de reconnaître donc les émotions exprimées. Pour le Customer Insight, on se focalise bien sûr sur la voix du client. On se focalise sur les émotions, l'évolution des émotions au cours de la conversation. Si la personne qui nous a appelé était énervée au début, c'est que elle est peut-être énervée par rapport à un service proposé par l'entreprise, donc par notre client. Et on regarde, donc on est capable de mesurer l'évolution de l'émotion si l'agent il a pu ou pas euh, rassurer le client et changer cette intensité, donc diminuer cette émotion négative. Et c'est un indice très important déjà pour reconnaître si l'émotion est générée avant l'appel ou pendant l'appel. Il se peut aussi que l'émotion colère, par exemple, soit générée pendant l'appel. Et donc là, c'est plus probable que l'émotion soit générée à cause de ce qui se passe avec le téléconseiller en temps réel. Les signaux faibles, donc on vient d'en parler. Donc il s'agit de reconnaître les tendances sémantiques, les tendances du langage, donc liées au langage des appelants. Est-ce qu'ils parlent plus de ce produit-là parce que justement il y a eu une promotion? Est-ce qu'ils parlent plus, par exemple, d'une résidence en particulier parce qu'il y a eu un problème dernièrement? Donc voilà, l'idée c'est de sortir automatiquement, bien sûr, des notions, donc des tendances ou même des tendances prochaines, donc de prédire des tendances des appelants. Du coup, ce que ça va vous permettre de faire en soi, de détecter tous ces éléments, c'est que vous allez pouvoir agir directement sur les irritants de votre parcours client en le modifiant et en faisant en sorte d'optimiser ce parcours et de garantir plus de satisfaction en améliorant les process métiers. En application dans le secteur du logement social, bien entendu, la liste qu'on vient de faire là, que vous avez sous les yeux, n'est pas exhaustive. Puisque on n'est
parti sur deux idées qui pourront être complétées et on complétera avec vous avec grand plaisir lors éventuellement une prochaine présentation si vous voulez en savoir plus. L'idée, c'est que là, on peut potentiellement optimiser le processus d'intervention dans les résidences à risque, puisque ça nous permet de détecter les résidences sur lesquelles on a le plus de plaintes, sur lesquelles on a le plus de problèmes techniques, le plus de problèmes d'intérêt. Je pense que c'est bon, je crois que je suis revenu. Repartage ton écran du coup. Mets-le en plein écran d'abord. Excusez-nous pour le petit problème technique. Ça arrive. Tu l'as pas mis en mode diapo? Ah, on est revenu. Donc, je peux passer toutes les amis. Oui, du coup, ce qu'on disait, c'était qu'effectivement, on allait pouvoir identifier les résidences à risque et potentiellement aussi identifier les motifs d'appel qui sont automatisables et faciliter la mise en place d'un callbot dont on a parlé à la première conférence de ce matin. Et sur la partie quality monitoring, donc ici, pareil, donc sur la partie quality monitoring, on va plutôt se focaliser sur l'agent, sur le rendement, l'efficacité de l'interaction. Sur aussi la partie conformité, il est possible avec notre analyse sémantique d'automatiser quelques items de la grille d'écoute, comme par exemple la conformité à un script précis. Il faut poser la question sur l'identification, sur l'adresse, ensuite prendre le motif de l'appel et voilà, ensuite dérouler une procédure déjà écrite. Donc, c'est possible de traduire ces éléments-là en un langage compréhensible donc par la machine, compréhensible par notre plateforme Voice Analytics, donc la plateforme dédiée aux conversations humain-humain, donc conversations téléconseillées appelant l'utilisateur. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir suivre, tout comme le Customer Insight, l'évolution de l'émotion, mais cette fois-ci des deux côtés, donc les émotions qui sont exprimées par les clients, mais aussi les émotions qui sont exprimées par les agents. Et aussi, on peut détecter des signaux faibles, par exemple de fatigue ou de surmenage, donc une situation un peu de détresse. Et l'idée, c'est de cibler ensuite le coaching, donc la formation donnée, donc offerte aux téléconseillers selon les points d'amélioration qu'on a reconnus et aussi selon ces indices pendant les interactions. Et donc, oui, pardon. Et l'idée là, c'est de venir effectivement réduire le risque d'erreur qui peut être lié à l'évaluation manuelle et mettre peut-être un peu d'objectivité aussi, ajouter en tout cas un peu d'objectivité dans l'évaluation faite par le manager de son conseiller. Et ça va permettre aussi de proposer des coachings qui soient personnalisés pour cibler les axes d'amélioration de manière plus précise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une évaluation d'un appel de 3 minutes
d'un appel de 3 minutes, ça prend à un manager 10 à 15 minutes pour réécouter, évaluer, mettre des notifications, etc. Là, le fait de pouvoir évaluer entre 60 et 70% des critères d'évaluation automatiquement, ça fait gagner un temps précieux au manager qui va pouvoir beaucoup plus vite mettre en place les axes de formation. Et dans le secteur du logement social, ça va permettre effectivement homogénéiser le discours du conseiller pour garantir qualité et conformité, sachant que la conformité peut peut-être entrer dans un cadre un peu spécifique compte tenu de la mission sociale des conseillers. Et on va pouvoir privilégier les formations dédiées, toujours dans le cadre de cette mission sociale, pour leur permettre d'y répondre encore mieux et de venir potentiellement en aide à encore plus de personnes qui est dans le besoin avec des situations financières et ou familiales compliquées. Voilà. En conclusion, s'il y a quelques points à retenir de l'IA émotionnelle dans l'analyse des conversations, le premier point, c'est efficacité, puisqu'on va pouvoir analyser l'exhaustivité des conversations, ce qui est impossible à faire manuellement ou en tout cas de manière correcte. Fiabilité parce qu'on va réduire le risque d'erreur lié aux évaluations, en tout cas autour de certains critères. Et en plus de ça, on va automatiser 70%, 60 à 70% des critères d'évaluation. Et satisfaction, puisqu'on va pouvoir détecter les irritants et mettre en place des plans d'action qui vont permettre d'optimiser l'expérience client et garantir la satisfaction client grâce à ces plans d'action qui ont été menés. Alors les plans d'action, après, effectivement, c'est des conduites du changement qui peuvent parfois être plus ou moins lourdes, mais ça permet, l'analyse de toutes les conversations permet d'être certain de lancer la bonne conduite du changement, en interne. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais par contre, vous pouvez activer vos micros pour prendre la parole si vous en avez besoin. Il nous reste 2 minutes. On est désolé pour le problème technique, donc ça nous laisse un temps réduit pour les 2 minutes. Et quoi qu'il arrive, je vous laisserai mon adresse mail dans le chat pour que vous puissiez me contacter si jamais vous avez des questions a posteriori. Et je rajoute, en attendant la prochaine question ou la demi, que bien entendu, cette présentation sera envoyée à tous les participants. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées en cours de présentation. Donc, on repassera, on renverra la présentation à tous les participants et on vous informera dès que le replay sera disponible pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter le webinaire ici et je me tiens à votre disposition ainsi qu'Alia pour tout répondre à toutes vos questions si besoin. Merci à vous tous. Merci.